J'ai fait plein de séminaires de développement personnel, mais c'est vrai que très longtemps, je disais « Ah, je vais à un séminaire sur un sujet. » Oui. Mais Alors que c'est clairement du jamais je disais ouais. « Je vais à un séminaire de développement personnel. » Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui évoluait, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous. Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi le développement personnel ne donne pas envie de s'y intéresser. Si nous écoutez, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, c'est important qu'on vous passe un petit message, celui de vous dire que c'est le dernier épisode de la saison. Oui. On va faire une petite pause avant la saison prochaine. Pour des raisons plus personnelles, il nous est arrivé cette année quelques nouveautés, dont... Quelques péripéties, dont l'arrivée d'un futur petit enfant qui arrive dans nos vies fin janvier. On s'est dit que c'était le bon moment, effectivement, à un mois, et pour terminer un peu cette année 2024, de terminer la première saison de Vivons Mieux, le podcast. Exact. En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur toute cette saison. Ça nous fait plaisir. Et puis, on se réjouit de recommencer l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement quand. On verra un peu comment on s'organise. Mais en tout cas, on a beaucoup aimé faire ça et on reviendra avec plein de sujets. Peut-être qu'on aura aussi d'autres types de sujets dont on pourra parler. Profitez bien de ce dernier épisode de la saison et à bientôt. À bientôt. J'ai entendu une phrase l'autre jour et je me suis dit, il faut que j'en parle au podcast. C'est quoi cette phrase ? C'est « Si tu ne travailles pas sur toi-même, sur quoi est-ce que tu travailles ?» Le jardin, le ménage. Mais je trouvais un Lego. Hyper intéressant de dire, en fait, c'est la définition du développement personnel. Travailler sur soi. Effectivement, mis comme ça dans ce contexte en disant, si c'est pas sur toi, qu'est-ce qui est plus important en fait que toi sur lequel travailler ? Et je pense que c'est là où le développement personnel a tout son côté péjoratif, parce que quand tu dis je fais du développement personnel, forcément il y a ce truc de c'est hyper égocentré, etc. C'est vraiment ça qu'on veut déconstruire aujourd'hui, parce que non. Et on s'arrêtera sur cette argumentation-là. Voilà. Non. Merci de nous avoir écoutés. Non, mais bien sûr, il y a un côté vraiment péjoratif, mais aussi un peu gourou. Sectaire. Très sectaire, ouais. Oui, j'ai fait plein de séminaires de développement personnel, mais c'est vrai que très longtemps, je disais « Ah, je vais à un séminaire sur un sujet. » Oui. Mais c'est clairement jamais je disais « Je vais à un séminaire de développement personnel. » Et même moi, de dire que je fais du développement personnel, je déteste ça. Pour la simple et bonne raison, toute bête, qui est que il n'y a rien de fou, en fait, à le faire. Dans le sens où, comme tu l'as dit, on fait tous du développement personnel. Tout le monde s'intéresse à aller mieux, en fait. Personne ne va être contre le fait de se développer. Et le fait de dire que toi, tu le fais, il y a un côté genre, mais pour qui tu te prends ? C'est comme si tu dis, que c'est ça. Je sais pas, moi, je m'intéresse à manger. Mais tout le monde mange. Oui, tu vois, je pense qu'effectivement, il y a de ça dedans. Il y a un truc où tu es là, mais pourquoi je devrais le dire, en fait ? Mais c'est vrai que forcément, quand tu lis des bouquins, etc., c'est dans la rubrique développement personnel. Quand on dit, en fait, tu fais du développement personnel, tu es là, oui, en fait, oui. Aussi. Effectivement, oui. Voilà. Et ça m'énerve parce ce serait cool si on le faisait tous un peu plus, tu vois. Et que c'était normal de dire aujourd'hui j'ai fait 1 heure de développement personnel, c'était super, alors que ça veut dire aujourd'hui j'ai lu un livre sur un sujet qui m'intéresse et qui m'a appris des choses sur moi ou sur le monde. Et c'est vrai que le développement personnel est assez critiqué parce qu'il y a un côté, si on pense à des films, à des héros, etc., ou d'un point de vue société, ou même de ce que j'ai été moi il n'y a pas si longtemps, à fumer, boire, faire des concerts tout le temps, pas dormir, avoir une hygiène de vie déplorable, c'est évidemment beaucoup plus cool. Tu vois, c'est beaucoup plus stylé. Mais pourquoi c'est plus cool ? Mais ça a toujours été comme ça. Tu vas jamais regarder un film où tout est cool, où tout se passe bien. Ouais. Moi, Monsieur Jean-Michel se lève tous les matins, fait son yoga, après il fait son petit déjeuner avec sans gluten,
Et après, il fait son petit sport et il C'est va vrai que travailler. c'est moins et on s'en intéressant. fout de ta Et vie, tu vois. s'il n'y a pas de drame, c'est moins intéressant. Je pense que on se reconnaît, on aime bien se reconnaître dans la faiblesse de l'autre aussi et de Ouais. dire ah mais ça va en fait. On est tous je suis attirés pas- par le bad boy que le good boy, tu vois. C'est pour Ah les oui, toi chiens. aussi. Non, mais même dans les films, tu vois. Ouais, bien sûr. T'es beaucoup plus T'es dans attiré la par un team truc. du bad boy Ben que- oui, tu vois, qui est défoncé, c'est cool. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui nous attire où on se reconnaît, on se dit ah bah en fait c'est ok aussi d'être Mhm. comme ça. Alors que le contraire, ça peut avoir cet effet un peu inverse. Ouais. D'avoir cette impression de dire ah bah moi j'en suis pas encore là ou est-ce que j'y arriverai un jour, enfin je sais pas, ça c'est des Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a, des d'un point de vue un peu sociétal, il y a un côté où, ben, ouais, c'est plus cool d'aller mal que d'aller bien, en fait. Mm. Et évidemment, après, tu le déconstruis un peu, puis t'es là, bah oui, mais bon, parce que c'est débile, en fait. C'est évidemment mieux d'aller bien que mal. Mais c'est plus facile aussi, en fait, tout simplement. Ouais. C'est plus facile de voir le négatif, de voir ce qui va pas et de se complaire aussi là-dedans que de discuter en mode de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux, en fait. Et je pense, un autre truc, quand tu fais du développement personnel, bah forcément que tu vas s'attaquer à des choses, à des peurs, à des craintes, à des choses qu'il y a eu dans ta vie, et ça fait peur. Et c'est aussi un truc où tu es là, mais ça va très bien comme c'est maintenant. Ah bah. Et puis tu es là, ouais, mais en fait, tu vas apprendre plein de choses, mais c'est vrai que ça fait peur et autant le rejeter, du coup, c'est plus facile. Bah, ça fait peur parce que ça peut apporter du changement. Forcément, si on se pose des questions sur comment ça se passe en nous dans notre vie, ça peut faire qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, même des gens autour de nous qui nous conviennent pas. Et le changement, bah c'est de l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. C'est vraiment quelque chose de... Mais du coup, c'est quoi le développement personnel, finalement? Parce que là, on comprend pourquoi il est critiqué, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, c'est simplement apprendre à mieux se connaître, se connaître soi-même pour pouvoir agir positivement dans sa vie, que ce soit pour soi ou pour les autres. Je sais Ouais. pas si toi, tu vois un autre aspect dans... Écoute, moi, quand j'avais fait de la PNL, par exemple, programmation neurolinguistique, qui est du développement personnel, si on veut, enfin, c'est une formation pour pouvoir après aider les autres. Mais le prof nous disait simplement, tant que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous pouvez pas aider les autres, en fait. Et si vous avez besoin d'aider les autres pour vivre mieux, c'est qu'il y a un souci. Et c'est assez juste. Il y a tellement de gens qui se disent, ah, mais j'aide, je fais tout pour tout le monde, tu sais. Oui, T'es là, mais pourquoi? C'est quoi qui va pas pour que tu aies besoin d'aider tout le monde? ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de pas très sain au Mhm. final dans... Et ce qu'il nous répétait, c'est, tu n'aides que les gens qui ont demandé de l'aide. T'as Intéressant. pas à aider les gens qui n'ont rien demandé. Et le développement personnel, c'est vraiment travailler sur soi, se comprendre soi-même, ses peurs, ses craintes, ainsi que ses connaissances aussi. Mais c'est vraiment juste se développer et ça s'arrête là. Mhm. Là-dedans, il y a tout un truc que j'ai souvent entendu de gens qui disaient ouais, mais le développement personnel, c'est voir que tout est beau, tout est joli, positiver tout le temps. Puis t'es là, non, c'est pas vraiment ça en fait. Même Il y a de au ça. contraire, parce qu'il Même au y a des contraire, moments ouais. où tu vas voir justement tes faiblesses, tu vas voir ce que tu fais mal, Mhm. entre guillemets, ou ce qui convient pas par rapport à la vision que tu as que tu veux avoir de toi-même. Et donc, non, ça met plutôt ça confronte à des choses difficiles. Ça peut, Mhm. en tout cas. Maintenant, c'est sûr qu'on va préférer penser de façon positive que négative, évidemment. On va s'intéresser à ce qui va pas pour que ça aille mieux. Donc forcément, il y a un truc Bah, de bien sûr, de voir développement du côté ce positif. oui. développement là, mais c'est pas pour autant que tu te voiles la face à des choses qui n'existent pas en fait. Mhm. C'est pas le développement personnel, c'est pas s'asseoir, fermer les yeux et s'imaginer une immense voiture de 300 000 balles qu'on va avoir le lendemain dans son garage. Non, c'est pas ça. Mhm, mhm. Tu peux si tu as envie, ça te fait plaisir, mais c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Pour moi, je vois aussi un lien vraiment avec une de mes devises, je dirais, qui est constamment apprendre et grandir. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble. C'est-à-dire que grandir, pas dans le sens je prends des centimètres, hein, mais grandir, me développer. Et ça passe par le fait d'apprendre des nouveautés, des nouvelles choses
autant sur soi que sur le fonctionnement du monde, sur l'interaction qu'on peut avoir avec celui-ci. C'était une phrase que j'avais entendue dans un séminaire de développement personnel, justement, et qui m'avait marquée et que je remarque qui correspond complètement à une de mes valeurs qui est d'être dans ce développement pour aider le monde. Et c'est marrant parce que je relance sur une conversation que j'ai eue avec un élève hier où on parlait du travail et on disait c'est fou parce que quand t'es 20 et 30 ans, ou un peu avant, un peu après, mais bref, t'as un peu cette première partie de ta vie d'adulte où tu vas faire ce qu'il faut pour être le meilleur. Tu t'en fous s'il faut pas dormir, s'il faut travailler trop, si tu veux être le meilleur. Donc tu vas être dans une démarche où tu apprends constamment, où tu évolues, au détriment des fois de ta santé, mais tu es dans quelque chose où tu vas passer trop d'heures pour être prêt. Il y a un moment donné où, parce que tu vas chercher une perfection en fait surtout, tu vas chercher une perfection qui n'existe pas, parce que la perfection ça n'existe pas, c'est jamais parfait. Sauf moi. Ouais. Et il y a un moment donné, vers tes, on va dire 30-40, mais de nouveau, ça bouge, où tu sais ce que c'est ta limite, tu sais à quel moment c'est parfait dans ta vision des choses et où tu ne vas pas aller plus loin parce que tu te connais en fait et tu as confiance, et surtout c'est que tu as confiance en ce que tu fais. Et du coup, tu bosses moins longtemps, tu es plus efficace, etc. Mais tu fais un peu tout le temps la même chose. Et il y a forcément un moment donné où il y a le petit jeune qui vient de commencer, qui te défonce dans ton travail. Tu comprends pas comment il est si doué. Parce que les techniques sont nouvelles, tout est nouveau. Puis tu as l'impression d'être largué. Et je disais que, en tout cas, moi, dans mon travail, j'essaie de toujours prendre un moment pour m'instruire, en fait. Pour me dire, comment je peux faire mieux s'il y a un style de musique que je comprends pas, un morceau nouveau que les gens aiment bien que je comprends pas, m'intéresser, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'aime pas, qu'est-ce qui fait que peut-être je peux aimer, etc. Et rester ouvert un maximum pour pas se retrouver dans ce moment où t'es complètement largué, en fait. Alors, ça veut pas dire que tu veux éviter aussi d'être le vieux beau, tu sais, ce truc où t'as 60 ans, le vieux jeune, ouais, où t'as 60 ans, puis t'habilles comme quelqu'un de 20 ans, puis t'es là, genre, mais t'es ridicule, en fait. Genre, accepte ton âge, accepte-toi. Oui, il faut accepter que le temps passe quand même et qu'il y a des choses, que tu sauras pas faire. Mais c'est pas pour autant que tu vas renier ça. Et je trouvais intéressant parce que ça, tu peux l'appliquer, en fait, dans tous tes domaines de vie, que ça soit personnel, que ça soit au travail, que ça soit dans ton sport, etc. De toujours se dire, OK, je fais comme ça marche bien pour moi, mais c'est pas pour autant que je me bloque là-dessus. Rester ouvert, rester à l'écoute, s'instruire, s'intéresser, se former. Et ça, en fait, simplement, c'est du développement personnel. Ouais, complètement. Et, c'est du développement, puis après, tu peux le faire de façon personnelle ou pour ton travail, etc. Ouais. Mais ça reste le principe de se développer, dont le lien avec soi-même, de se dire, faire un bilan de temps en temps, de se dire, là, on arrive à la fin de l'année, de se dire, tiens, je sais pas, ça peut être une question tout ça, mais qu'est-ce que j'aimerais changer dans mon comportement pour l'année prochaine? Si là, maintenant, tout était possible, alors oui, on revient à ce truc de tout est possible, mais parce que c'est bien de rêver. Ok, j'aimerais, je sais pas, être moins comme ça, etc. Cool. Et maintenant, on va mettre un plan en place. Et du rêve, on crée quelque chose qui est tangible. Quel est le premier pas que je peux faire pour aller dans ce changement? Et souvent, le développement personnel, parce que passer du rêve au tangible, c'est ça qui est difficile. Et beaucoup de gens gardent le développement personnel sur « c'est que du rêve ». Non. Il y a un moment donné, il faut mettre la main à la pâte pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, tu es juste en train de rêver. Oui, exactement. Et pour moi, un point aussi très positif que ça amène, ce développement personnel, c'est simplement que ça rend la vie plus riche. C'est-à-dire que tous les jours ne se ressemblent pas. Comme tu disais, c'est cette phase un peu 30-40 où tout d'un coup, tu fais tout le temps la même chose, les jours se ressemblent. Amener cette notion d'apprendre des nouveautés, de se développer, ça fait que chaque jour est différent, qu'on a l'impression de rallonger en quelque sorte sa vie dans le côté positif. Bien sûr, pas dans le côté « une journée est hyper longue alors que je m'ennuie ». Non, mais dans ce côté, on rajoute vraiment des expériences de vie et une impression que chaque jour est différent, et ça donne vraiment ce sentiment de s'épanouir ou que les journées sont utiles. Le temps, quand on était à l'école et en formation, passait beaucoup plus lent. Ouais.
C'est quand tu te dis, ah, mais ça, c'est mes meilleurs potes. Et en fait, tu remarques que tu n'as fait que 2 ans avec dans la même classe. Mais c'est tes meilleurs potes. Ouais, parce que chaque journée était tellement différente que le temps passe plus lentement. Et ce qui fait qu'on a très souvent, à l'âge adulte, et de plus en plus l'impression que le temps est court, le temps passe vite. C'est en fait que nos journées se ressemblent de plus en plus et le cerveau, il se dit, voilà, c'est un ensemble, une semaine, c'est comme une journée, hop, on met ensemble et puis voilà. Donc ça, c'est aussi un point positif du développement personnel, du fait d'apprendre des nouveautés, c'est que ça crée une vie plus intéressante, simplement. Et c'est ça, c'est un peu le dernier point, c'est pourquoi c'est essentiel et bénéfique. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait que ça peut que nous aider à aller mieux. C'est évident, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à argumenter de plus là-dedans. Par contre, le développement personnel te permet de mieux vivre les moments où ça ne va pas. Oui, ça c'est très important. Parce qu'il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des périodes où la vie nous réserve des petits sorts, comme on dit, qu'il faut gérer. Ça peut être une annonce il faut quitter cet appartement dans 6 mois parce que ça a été racheté. Ça peut être qu'il y a une restructuration dans notre job. Ça peut être tellement de choses, la perte d'un proche et tout. Et ça, c'est des choses, évidemment, ça a un impact. C'est pas pour autant qu'on va les renier. Mais par contre, dans mon cas où j'ai une année qui était plus difficile, par des choix plus compliqués, par des remises en question, pas mal de changements. Et ça aurait été il y a 6 ans en arrière, j'aurais pas du tout su gérer ça. Et j'aurais remis la cause sur la vie qui est dure. Et maintenant, grâce à ça, grâce au développement personnel, ça fait que tu gères mieux ces moments parce que tu as des outils, tu as de quoi traverser ça. Et tu as une responsabilisation où tu sais qu'il n'y a que toi qui décide ce que tu fais de cette situation, que toi qui décides si tu te morfonds ou si tu avances. Et au-delà de tout ce qui est cool quand ça va bien, moi ça m'a vraiment aidé à juste avoir les bons outils quand ça va pas bien. Ouais, je pense que c'est même le point le plus important. Comme tu dis, ça aide à aller moins mal quand ça va mal. Ouais. La ligne de je vais pas bien, elle est automatiquement un peu plus haute. Je vais moins pas bien quand ça va pas. C'est ça. Et c'est tout simple. Ça demande un petit peu tous les jours de juste être alerte à ça, de se renseigner, peut-être commencer à lire un bouquin, regarder et ne pas en avoir peur. Je crois que c'est surtout ça en fait qui fait qu'on a voulu faire cet épisode, c'est que les gens en ont peur. Ouais, il y a une espèce de barrière qui est mise d'office quand on entend parler de développement personnel. Alors que si on laisse cette barrière ouverte et qu'on regarde un peu, mais est-ce que ça pourrait m'intéresser ? Est-ce que c'est quelque chose, une direction dans laquelle je pourrais aller ? On se rend compte que en fait, ça ouvre plutôt des portes que le contraire. Et que, je vais le dire comme ça, mais il y a des gens qui sont, je pense à des connaissances que j'ai, qui vont me dire « Ouais, mais moi, c'est pas pour moi, le fait de se développer. » Puis t'es là, mais en fait, dans ton job, tu te développes comme un malade. Ou dans ton sport, tu te développes comme un malade. Donc, t'aimes le fait d'avancer et d'être meilleur. Pourquoi tu le fais pas aussi dans ta vie à toi, en fait ? Pourquoi tu changerais pas ces petites choses-là qui, on le sait, t'emmerdent. On sait que ça te fait chier d'être comme ça, d'avoir ces traits de caractère-là. Tu le sais. Et c'est possible de travailler là-dessus. C'est pas tabou, en fait. C'est cool. Vas-y, fais-la. Personne va t'en tenir rigueur, en fait. Vas-y. Au contraire. C'est après en le faisant qu'on se rend compte que ça nous fait du bien et qu'au final, les autres autour de nous, ils voient que ça nous fait du bien et ils sont contents pour nous. Et puis, parce qu'on est une meilleure personne aussi. Ouais. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet vive-mieux.ch, la rubrique podcast, vous laissez des commentaires et tout. Il y a aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur _vivre_mieux sur Instagram. Et puis on se reverra du coup l'année prochaine avec des nouveaux sujets. Pour la 2e saison. Merci de nous avoir suivis cette année et à bientôt. À bientôt.